Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu créateur, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a choisis. Car la mort de la croix est la preuve de son amour à notre égard. La présence permanente du Saint-Esprit dans nos vies, la preuve de son amour à notre égard. Et nous disons merci. Aujourd'hui, nous allons parler, aujourd'hui, nous allons exhorter, comme d'habitude, pour une durée de 30 à 35 minutes. C'est le pasteur Buffalo Difoulou du ministère de l'Armée Bleue. Et notre message de ce jour, nous intitulons ça « La chirurgie imitante ». Alors, avant de commencer notre sujet, avant de parler aujourd'hui de la chirurgie imitante, nous nous laissons tous entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu glorieux, le Dieu de tous les jours, le Dieu de la révélation, le Dieu d'amour, le Dieu de bénédiction, nous voici au-devant de toi pour te dire merci. La nuit, merci. La journée, merci. Au travail, merci. Pardonne-nous de tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Et que le sang de la croix nous lave de toutes nos impuretés. Laisse que ce que nous allons entendre, nous allons apprendre aujourd'hui, soit une révélation qui vient de toi. Au nom de Jésus qui permet de te glorifier, nous disons Amen. Frères et sœurs, bonjour encore. N'est-ce pas pour nous, c'est une grande joie de nous présenter au-devant de vous et parler de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui utilise notre bouche. Et nous disons Amen au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons 4 petits textes. Alors le premier texte, c'est dans le livre de Genèse. Genèse 21 jusqu'au 22e verset. Genèse 2, du 21e verset jusqu'au 22e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Le deuxième texte que nous avons, c'est dans Jean 19 à son 33e verset jusqu'au 34e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompurent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Le troisième texte que nous avons, c'est dans le livre de Genèse encore 9, Genèse 9 à son quatrième verset. Seulement vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Alors le dernier texte que nous avons, c'est dans Ephésiens 6, 17. Disons par le nom de notre Seigneur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour ce temps merveilleux.
le temps de la révélation, le temps de l'amour de Dieu, le temps de la grandeur de Dieu, car il nous a aimés, il nous a choisis, et nous disons merci Seigneur. Comme nous venons de lire tous ensemble avec les lecteurs de la Bible, nous disons qu'il y a 4 petits textes. Le premier texte, je ne vais pas prendre ça de la manière dont nous avons lu, non, je vais prendre ça premier, deuxième, troisième jusqu'au 4e. Le premier texte nous parle de la création de la femme. Vous connaissez les lecteurs de la Bible et connaissent qu'est-ce qui s'était passé. Dieu a endormi l'homme. Il a ouvert l'homme et il a pris le côté de l'homme et il a créé la femme. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et il a pris la femme, il a amené la femme chez l'homme. Alléluia. Le deuxième texte, nous avons lu encore, ça nous parle de la nourriture. Là, c'est à la période de Noé. Toujours dans Genèse. Je crois que c'est Genèse 9, 4. On dit que vous allez manger la viande. Vous allez prendre la viande. Mais ne prenez jamais la viande avec le sang. Car dans le sang, il y a la vie. Ça, c'est intéressant. Le troisième texte, on nous parle de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix, l'armée romaine est venue et ils ont constaté que Jésus-Christ n'était plus là. Jésus-Christ, il y avait la mort, il y avait un corps mort là-bas. La vie était déjà partie. Jésus-Christ était déjà parti. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent les côtés. En ouvrant le côté, surprise, il y a l'eau et le sang qui les surprend. L'eau et le sang, qui les surprennent. Ça sort du corps mort. Alléluia. Et le dernier texte, le 4e, nous parlons des armes spirituelles. On nous dit, nous devons avoir pour casque les saluts. Les armes spirituelles dans Éphésiens. Ce sont les 4 textes que nous avons lus. Ça nous fait du bien de nous présenter au devant de vous. Ça nous fait du bien d'être la bouche de Dieu à cet instant. Parce que moi, je ne peux pas parler. Sinon, je vais vous raconter des choses qui sont d'une émanation de mon cœur qui est mauvais. Intéressant, frères et sœurs, Dieu a créé l'homme et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le deuxième Adam. Comme Adam, Dieu l'a endormi. Il a fait sortir la femme qui s'appelle Ève. Alors, quelle était l'intention? Quelle était l'esprit de ces soldats romains à la croix en ouvrant le côté de Jésus-Christ, sachant que Jésus-Christ était le deuxième Adam? Qu'est-ce qui s'était caché derrière cela? Qu'est-ce qu'il voulait faire dans tout cela? Mais entrons dans le domaine prophétique, que Dieu nous enseigne un peu ce qui se cache là-bas. Dieu créa l'homme, il ouvre, il prend la femme qui vient de l'homme, et voilà, c'est la joie de tout le monde. Et l'homme pécha. Maintenant, il faut un deuxième Adam. Le deuxième Adam est venu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième Adam est venu. Ce qui m'intéresse, Dieu fait endormir, l'homme dort. Et voilà, la femme sort.
Mais je ne sais pas quelle était l'intention, comme je viens de dire. Et c'est très important. Le deuxième Adam, on amena le deuxième Adam à la croix. Arrivé à la croix, après toute la manipulation spirituelle à la croix, le deuxième Adam déclara, Père, prends mon âme. Pour dire, Père, prends-moi. Le deuxième Adam s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la vie. Il dit au Père, Père, prends mon âme. Prends-moi. Donc Jésus-Christ n'était plus là-bas. Jésus-Christ est parti. Alléluia. Alors ce qui nous intéresse, Jésus-Christ est la vie. Il n'est plus à la croix. Il est parti. Mais il reste quelque chose là-bas qu'on nous appelons un corps mort. Le corps mort est différent d'un corps en vie. Le corps mort est mort. Le corps en vie est en vie. Ou encore, la mort est différente de la vie. Alléluia. Voilà cet homme. Voilà cet homme qui est Jésus-Christ. Dit, Seigneur, prends-moi. Il est parti. La vie part. Mais il y a quelque chose. Il y a un mystère qui reste à la croix. Mais ce mystère-là qui restait à la croix, l'armée romaine qui représente les démons, qui représente l'armée du diable en train d'opérer. Ils viennent, ils doivent faire une intervention chirurgicale. Ils ouvrent le corps qui est là, le corps qui avait gardé le deuxième Adam. Mais comme ils n'ont pas la capacité de comprendre que Dieu était Dieu, Jésus-Christ était Dieu, ils veulent faire ce que Dieu a fait pour faire sortir une église, pour faire sortir la deuxième Ève. Alléluia. Ils regardent le corps. Mais ma question d'abord, la première question est celle-ci. Comme j'aime des fois quand nous parlons, il y a des petites questions pour découvrir qui était resté à la croix. C'est Jésus-Christ qui est la vie ou bien le corps mort. Alors le corps mort là, est-ce que c'est Jésus-Christ? Sachant que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ qui est saint n'a jamais péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous savons que le diable est le père de la mort. Alors qui était à la croix? Alléluia. Assurément, quelque chose était là-bas, mais pas la vie. Et cette chose-là, on appelle ça la mort qui était là-bas. Ils viennent, ils constatent que Jésus-Christ, la vie n'était plus là. Ils doivent faire maintenant une intervention, une méthode. Ils doivent sortir une église. Ils doivent sortir l'église maintenant. Ève doit sortir. Alléluia. Ce qui nous intéresse quand ils ont ouvert, il y a un phénomène, un mystère qui les surprend. Au-devant d'eux, ils ouvrent comme ça. Malheureusement, il y a l'eau et le sang qui surprennent les soldats. Ça sort du corps mort, brusquement. Mais ce qui m'intéresse, frères et sœurs, l'eau qui est sortie du corps mort, venait d'où? Ça venait d'où, moi, je ne sais pas. Que les scientifiques m'expliquent, moi, cette eau-là venait d'où? Et ils sont à la recherche. Ils veulent faire sortir Ève comme Dieu avait fait. Mais avec le corps mort, avec le corps de péché, il faudra que l'église de péché sorte aussi de là. Mais en ouvrant comme ça, c'est l'eau qui sort, c'est le sang qui sort aussi. Ça venait d'où? Alléluia. Oh, la chirurgie imitante. Les diables imitent Dieu. Dieu a fait sortir d'Adam Ève. Et les diables doivent faire sortir l'église. La deuxième Ève doit sortir, mais d'un corps mort. Un corps différent d'un corps en vie qui est Jésus-Christ. Alléluia.
Ils ouvrent les corps, il y a le sang qui sort. Ils ouvrent les corps, il y a l'eau qui sort. Pourquoi l'eau est sortie? Pourquoi le sang est sorti? Au même moment, simultanément et brusquement. Qu'est-ce qu'elle l'eau? Dans cette circonstance, qu'est-ce que ça représente comme mystère? Comme j'ai toujours dit, dans l'eau, nous avons 3 dimensions, 3 catégories. L'eau que nous buvons, qui vient des robinets, que nous mettons le chlore pour détruire les bactéries et autres. Nous avons l'eau qui représente le monde conduit par les diables, sous la domination du diable. Et nous avons l'eau qui est Jésus-Christ, l'eau vive. Alors ma question est celle-ci. L'eau qui sort de ces corps morts brutalement face à l'armée satanique de Romains, qui représente les démons en train de faire une intervention chirurgicale. Ils se retrouvent devant cette eau-là qui sort brusquement du corps mort. Alors cette eau-là, c'est Jésus-Christ, l'eau vive. Cette eau-là, c'est l'eau du robinet que nous mettons le chlore, la chlorine, ou bien c'est le monde qui sort du corps. Nous restons d'abord là-bas. Nous n'allons pas répondre à notre question. Alléluia. Oh, la chirurgie imitante. Nous avons dit, il y a l'eau qui est sortie. À côté d'eau, il y avait le sang. Comme nous avons lu dans le livre de Genèse, à son 9e, je crois, chapitre, Dieu interdit la viande, oui, mais pas toucher son sang, car dans le sang, il y a la vie. Alors, comme il y a la vie dans le sang, ma question est celle-ci. Dans le sang là, qui était là-bas dans le sang là? Dans l'eau là-bas, qu'est-ce que ça représente l'eau? Si l'eau qui sort représente le monde, mais alors pourquoi le sang? Nous disons que dans le sang, il y a la vie, et la vie, c'est Jésus-Christ. Si dans le sang, il y a la vie, est-ce que nous pouvons dire aussi que l'eau qui sort d'une manière simultanée, c'est l'eau vive qui est Jésus-Christ? Prenons cette thèse. Oui, c'est Jésus-Christ qui sort dans les 2 dimensions. Mais pourquoi Jésus-Christ doit sortir? Pourquoi Jésus-Christ surprend l'armée satanico-démoniaque représentée par l'armée romaine? Eux, ils cherchent l'église. Ils veulent prendre Ève, avoir une église d'une origine satanique. Faire comme Dieu avait fait. Créer, faire le mystère d'une femme. Mais pourquoi Jésus-Christ les surprend? Pourquoi? Intéressant. Nous entrons toujours dans les mystères de la profondeur de la parole. Je vais vous raconter une petite histoire, un mystère dans la Bible. Dieu dit à Abraham, il faut circoncire les enfants d'Israël. Alors parlons de la circoncision. La circoncision, c'est un acte médical qui consiste à enlever, à couper la peau du corps intime d'un enfant, d'un homme. Mais quand on ouvre, ça je ferme, je mets un point là-bas, mais quand on ouvre, on enlève cette peau, on trouve un mystère là-bas. Le mystère qu'on trouve dans la circoncision, c'est la tête du corps intime de l'homme, couvert du sang. Alléluia. Si nous avons dit que la tête représente ceux qui craignent Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, comme dans le livre d'Ésaïe, donc la tête représente la femme, la tête représente l'Église, alléluia, la femme de Jésus-Christ. Mais pourquoi moi je viens de dire ça? Pourquoi je vous parle de ça? Voilà ces gens, cette armée satanique
en train d'imiter Dieu. Ils veulent voir l'Église. Ils veulent prendre l'Église entre leurs mains. Alléluia. Oh, la chirurgie imitante faite par l'armée romaine. Ils ouvrent les corps morts qui n'étaient plus Jésus-Christ pour prendre l'Église, pour voir l'Église et le mystère de l'Église. Mais ils se retrouvent devant l'eau vive et ils se retrouvent devant les sangs. Jésus-Christ dit, on dit, mais nous devons aller avec toi, maître. Nous allons te suivre. Il dit, non, les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme n'a pas là où déposer sa tête. Alléluia. Donc la tête de Jésus-Christ était toujours avec Jésus-Christ. Or, la tête, nous avons dit, ça représente l'Église, ça représente ceux qui sont dans la sainteté. Donc Jésus-Christ gardait toujours la tête. Jésus-Christ protégeait toujours la tête. C'est dans les livres d'Éphésiens, on nous dit que nous devons avoir pour salut, le salut. Or, le salut, nous savons que c'est Jésus-Christ. Le casque, on met ça sur la tête toujours. Donc, sur la tête, les armes spirituelles, nous avons le salut qui est Jésus-Christ. Encore le même phénomène. Encore le même phénomène avec le mystère de la circoncision, le sang sur la tête. Mais quand eux, ils cherchent à prendre la tête, qui est la femme, qui est l'Église, prendre ça, qui doit venir d'un corps mort, par surprise, ils se retrouvent au devant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire là-bas, en face de cette armée? Jésus-Christ est dans leur protection. Eux, ils voulaient prendre l'Église. Ils voulaient prendre la femme. Ils voulaient prendre les hommes saints. Malheureusement, c'est Jésus-Christ qui protège l'Église. L'Église est couverte. La tête qui représente l'Église est couverte par le sang. Dans le sang, nous avons la vie qui est Jésus-Christ. C'est pour cela, au lieu de voir l'Église, ils ont vu le sang au devant d'eux. Au lieu de voir l'eau, au lieu de voir l'Église, ils ont vu l'eau vive au devant d'eux. Oh, la chirurgie imitante. Les diables cherchent l'Église. Les diables cherchent Ève. Le diable veut faire sortir l'Église d'un corps mort. Il veut sortir l'Église. L'Église sortira d'un corps qui est mort, malheureusement. Jésus-Christ dit jamais. Moi, j'ai toujours l'Église en main. Je protège l'Église. La marque de l'alliance, Abraham et Dieu, c'était la circoncision. C'est la circoncision, l'alliance des sangs. C'est la circoncision. Dans la circoncision, nous voyons Jésus-Christ qui couvre la tête, qui couvre l'Église, qui couvre la femme. Il protège la femme. Personne ne peut toucher la femme. Personne ne peut toucher les saints sans passer par Jésus-Christ. D'une autre manière, il dira lui-même. Il nous dit que lui, il est le bon berger. Il protège les brebis. Et les brebis connaissent sa voix. Alléluia. Oh, la chirurgie imitante du diable. Combien de fois nous sommes en train de voir les imitations. Nous avons des faux prophètes qui viennent du corps mort. Nous avons des faux pasteurs qui viennent du corps mort à la croix. Nous avons de faux enseignants, de fausses doctrines qui viennent du corps mort. Ils ont fait sortir tout ce qu'ils pouvaient sortir de ces corps-là qui étaient à la croix. Oh, le roi des rois, la vie était déjà partie. Père, prends mon âme. Oh, le Seigneur Jésus-Christ n'est plus à la croix. Comment venez-vous chercher, vous, le Fils de l'homme, parmi les morts? Jésus-Christ n'est plus à la croix, il est parti.
Mais eux, ils viennent. Ils sont en train maintenant de faire sortir, de faire des copies. Des faux pasteurs sortent du corps de la croix. Des faux anciens, des faux diacres qui sortent du corps de la croix, caractérisés par les péchés dans la maison de Dieu. Mais la vraie église que eux, ils voulaient avoir, ils se rendent compte que l'église est couverte par Jésus-Christ. L'église qui est la tête est couverte par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le mystère de la circoncision que Dieu a parlé avec le père de la foi qui s'appelle Abraham. Combien aujourd'hui le monde est en train de parler en philosophie. Il y a des uns qui s'appellent animistes. Il y a les autres qui s'appellent encore païens. Et d'autres encore qui se disent aussi croyants. Mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire, le jour de l'intervention chirurgicale, ils ont soutiré, ils ont récupéré du corps mort, ils ont récupéré une église qui s'appelait le bouddhiste. Ils ont récupéré l'islam du corps mort. Ils ont récupéré les Bahaïs du corps mort. Ils ont récupéré nos cultures du corps mort. Ils ont récupéré. Mais pour prendre Ève, pour prendre l'église, et voilà, ils se rendent compte que ce n'est pas l'église qui sort, mais ils voient le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, qui protège l'église. Oh, le mystère d'Abraham, le père de la foi qui marque l'alliance avec Dieu. L'église est protégée, la tête est protégée par le sang, par Jésus-Christ lui-même. Le principe de la mort, Apollyon, Abaddon, traverse la ville, traverse l'Égypte. Mais pour les enfants d'Israël, il y avait une marque du sang. Dans le sang, il y a la vie. C'était Jésus-Christ qui était à leur porte. Quand le mort venait, quand le démon venait, quand tout pouvait venir, mais ça ne devait pas passer et entre dans la maison des enfants d'Israël qui représentaient l'Église à cet instant-là. Ils étaient protégés par le sang de l'agneau. Ils étaient protégés par le sang de vie qui est Jésus-Christ. Oh, la chirurgie imitant. Nous voyons les gens, au lieu de nous parler de la sainteté, ils nous enseignent comment parler en langue. C'est parce qu'ils ont eu le mystère de parler en langue à la croix, sur le corps mort, avec la chirurgie de l'armée romaine, l'armée du diable. Au lieu de nous enseigner la crainte de Dieu, et ils nous enseignent le matériel, comment nous devons avoir beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, ça ne m'étonnerait pas, parce que ce mystère-là était aussi venu de la croix. Ils ont récupéré ça à la croix, mais pas avec Jésus-Christ à la croix. Mais ils ont récupéré ça dans le corps mort qui était à la croix là-bas. Jésus-Christ était déjà parti. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle pour nous autres. Une bonne nouvelle pour l'Église, que l'Église est sous la protection du sang de l'agneau. Nous sommes marqués par le sang de l'agneau. Quand l'armée romaine vient pour nous prendre, quand l'armée romaine vient pour saisir l'Église, ils se retrouvent devant le sang de l'agneau. Ils ne peuvent pas bouger. Malgré des violences qu'on est en train, des femmes qui craignent Dieu, au Congo, vers le Kivu, violer les femmes, massacrer les intimités des femmes, et les femmes crient à Dieu. Oh, laissez-moi vous dire, mes sœurs, que quand vous criez à Dieu, Dieu vous connaît. Il vous connaît parce que vous êtes couvertes par le sang de l'agneau. Malgré ces matraquages, mais Dieu vous connaît. Tenez fort. Tenons tous ensemble, allons dans la zone de la sainteté, nous qui sommes l'Église. Quand il y aura les démons du tribalisme, il ne trouvera jamais l'Église.
Quand il y aura les démons de la haine entre le Hutu et le Tutsi, ça ne touchera pas l'Église. Quand il y aura les démons du tribalisme et racisme, ça ne trouvera pas l'Église. Quand il y aura les démons de l'homosexualité ou bien le lesbianisme, ça ne touchera pas l'Église. Quand il y aura un démon qui s'appelle la magie, la sorcellerie, ça ne touchera pas l'Église. Pour la simple raison, l'Église est sous la protection du sang de Jésus-Christ. Oh, la chirurgie imitante, opérée, faite par l'armée romaine qui représente les démons. Qu'est-ce que vous attendez pour chercher Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous attendez pour accepter Jésus-Christ? Il est à la croix. Avant de partir, avant de demander au Père pour qu'il les prenne, Jésus-Christ, il est là-bas. Il prend nos péchés. Il nous met tous ensemble. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus-Christ part au chemin de la croix. Il avance avec la croix. Malheureusement, il y a un mystère qui se présente à la croix. Ce mystère s'appelle Simon de Cyrène, qui est un cultivateur qui vient de son champ. Et il a pris la croix. Jésus-Christ a pris tous nos péchés, il a mis sur la croix. Il partait avec ceux qui étaient adultères. Jésus-Christ a pris leur péché d'adultère. Il part avec à la croix pour condamner ça et clouer ça. Ceux qui étaient dans les avortements, dans la magie, dans le mensonge, fornication, adultère, que sais-je encore. Jésus-Christ en avait vers la croix. Il part et il est parti avec la croix. Mais cette fois-là, il se retrouve devant un agriculteur. Un agriculteur dans le monde spirituel, dans le langage, dans le jargon prophétique. Un agriculteur, c'est celui qui manipule la malédiction. Parce que dans le langage spirituel, la terre, Dieu a maudit la terre. Or, les agriculteurs spirituels, ce sont eux, ceux-là qui manipulent la terre. Alors, quand il est venu, l'armée romaine a vu l'agriculteur. Ils ont marqué un phénomène. Il dit, oui, Jésus-Christ prend le péché de tout le monde. Il prend les péchés. Mais si vous êtes agriculteur, si vous êtes dans le péché, votre croix, vous allez prendre votre croix vous-même. Vous allez prendre vos péchés vous-même. Jésus-Christ ne prend pas les péchés de ceux qui restent dans les péchés. Et voilà, Simon venait du champ. Et l'armée romaine, qui est représentée par les démons, l'a identifié. Les démons l'ont identifié. Ils ont dit, le pardon de Jésus-Christ ne te concernait pas toi, agriculteur spirituel. Frères et sœurs, quand nous sommes dans le péché, notre identité au devant des démons, ça s'appelle Simon de Cyrène. Quand nous sommes dans le péché, nous sommes agriculteurs comme Caïn. Il vient donner à Dieu le fruit de son agriculture et Dieu refusa. Et Simon prend la croix. Mais l'amour de Dieu est grand. Jésus-Christ est encore à la croix. Il n'est pas encore parti. Jésus-Christ est encore à la croix. Il crie, tous ceux qui sont dans le péché, allons tous à la croix, comme ceux qui étaient mordus. Ceux qui étaient mordus, il fallait aller regarder au serpent des reins. Jésus-Christ est encore là-bas. Il nous appelle tous. Amérique, Afrique, Malawi, Zambie, Maroc, Algérie, Aleppo, partout, le Danemark, la Suède, la Scandinavie. Partout dans les 4 coins du monde, Jésus-Christ est en train de nous appeler pour récupérer nos péchés et clouer ça à la croix. Mais sauf ceux qui sont dans le monde de l'agriculture spirituelle, les pécheurs qui restent dans cela. Et les démons vont vous voir. Les démons vous connaissent. Ils choisissent. Ils sont en train d'ouvrir les corps morts pour faire sortir une nouvelle église, pour faire sortir la fausseté, la copie,
le faux pasteur sorte à la croix du corps mort. Dieu a fait sortir l'église Ève d'Adam, qui représente la mère du monde, qui représente la pureté, mais du corps mort. Eux, ils sont en train de sortir le mystère des péchés. Oh, frères et sœurs, attention avec de faux pasteurs. Ils viennent du corps mort, cloué à la croix. Et le Seigneur n'est plus là. Le Seigneur est déjà parti. Quand ils veulent chercher à toucher, à prendre l'église, et voilà, l'eau vive se présente. L'eau vive couvre l'église. Quand ils veulent prendre les gens qui craignent Dieu, et voilà, ils viennent, c'est Jésus-Christ qui couvre l'église sous forme de sang. Il couvre l'église. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons encore attendre? Si nous pouvons entendre aujourd'hui cet appel lancé par Dieu lui-même, il nous dit, Jésus-Christ est encore à la croix, il doit partir, mais que nous tous nous allions là-bas, il va nous donner un cœur digne de repentance, il va nous enlever les cœurs de pierre, il veut faire la chirurgie, et la vraie chirurgie, en nous enlevant les cœurs de pierre et nous donner les cœurs humains. C'est à nous de choisir. Nous suivons l'armée romaine, nous disons que nous sommes, notre roi c'est César, nous les enfants d'Israël, ceux qui craignent Dieu, ils n'ont pas roi, ils n'ont pas le roi, le roi n'est pas César. La Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup d'Israéliens, il y a beaucoup de Juifs, mais il y a peu d'élus. Qui sont ces élus-là? Ceux qui sont dans le ministère des disciples de Jésus-Christ. Ceux qui sont protégés, ceux qui sont l'église, qui sont couverts par le sang de l'agneau. Ceux qui sont la marque, ceux qui sont la tête que Dieu a montré à Abraham. La tête couverte par le sang qui est Jésus-Christ. Et c'est sang-là que le diable s'est affronté avec à la croix. Mais le diable n'a pas su prendre l'église. Cette église-là, c'est toi, c'est moi. Cette chirurgie a échoué pour les enfants de Dieu. Le diable n'a pas la capacité à prendre les enfants de Dieu entre les mains de Jésus-Christ. Nous sommes la tête, mais nous sommes couverts. La tête est couverte par le sang, et dans le sang, il y a Jésus-Christ. Oh, la chirurgie de la croix, sur un corps mort. Ce n'est pas Adam qui est à la croix, c'est un corps mort. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là, il est parti. Et il nous laisse le message. Si vous êtes l'église, vous êtes sous la protection du sang de l'agneau et le mystère de la circoncision va nous couvrir. Que le Seigneur vous bénisse. Laissons-nous en prière. Le Dieu du ciel, le Dieu d'autorité, le Dieu de justice, je me laisse au-devant de toi. Merci pour nous avoir parlé. Voyons le mensonge du diable. Avec l'opération, avec la chirurgie, ils ont imité ce que tu as fait avec Adam. Mais eux, ils ont fait avec le corps mort. Mais le Seigneur est parti. Seigneur Jésus-Christ, nous nous agenouillons au-devant de toi pour te dire merci. Car quand le diable cherchait à nous prendre, nous qui sommes l'église, mais il s'est retrouvé devant le sang qui est toi-même, la vie dans le sang. Il s'est retrouvé devant l'eau vive et il n'a pas su nous prendre. Merci pour cette protection. Face à l'ennemi, avec toutes ces formules, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions pour cette parole. Et tous, avec mes frères, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.